François Bayrou s'est exprimé sur les retraites hier soir. À nouveau, il estime que le compromis est à portée de main cette fois-ci. Il veut redonner la main aux partenaires sociaux pour d'ultimes échanges sur la pénibilité. Est-ce qu'il a raison ? Non, mais François Bayrou fait du rafistolage pour tenter de durer. Et en fait, à chaque fois, chaque semaine qui passe, il y a un nouvel épisode de François Bayrou qui essaye d'avancer, de tenir un peu plus, une semaine encore, 15 jours, 3 semaines pour à la fin, finalement, quoi ? Le même résultat. La réforme des retraites ne changera pas. Mais vous ne souhaitez pas d'accord entre les partenaires sociaux ? Vous ne souhaitez pas qu'on aboutisse dans la discussion ? Ce modèle-là n'a aucun intérêt. D'ailleurs, la moitié des partenaires sociaux ont déjà déserté. La CGT, Force ouvrière, UDP, la moitié des partenaires sociaux qui représentent notre pays ont déjà... tiers, on va dire. Non, la moitié ont déjà déserté le conclave, mais surtout il n'y a pas de remise en cause en fait du système de la réforme d'Emmanuel Macron. La CFDT a plié les Gaules dès le début en disant on accepte l'idée d'une retraite à 64 ans, donc à partir de là la messe est dite. Donc, vous avez raison, effectivement, François Bayrou a confirmé hier que l'âge légal resterait à 64 ans. Vous souhaitez toujours l'abrogation des 64 ans ? Oui, mais nous, c'est un autre modèle de société qu'on propose, si vous voulez. C'est pas du rafistolage, c'est pas 3-4 mesures sur la pénibilité. S'il faut les prendre, on les prendra. Il n'y a pas de raison de ne pas les prendre. Si ça peut aider quelques maires qui ont eu des carrières hachées, il faut les prendre. Mais en fait, le modèle, l'objectif n'est pas le même. Donc nous, on a un autre objectif qui est la retraite. Vous avez commencé avant 20 ans, vous avez vos 40 annuités, vous pouvez partir. Et tout cela jusqu'à 42 annuités et partir jusqu'à 62 ans. Bien comprendre, Sébastien Chenu, si vous arrivez au pouvoir en 2027, vous abrogerez la réforme qui prévoit les 64 ans. Oui, bien sûr. C'est toujours votre projet. Nous l'avons toujours dit, mais en plus, nous avons toujours cherché à le faire. C'est la gauche qui a empêché ça à l'Assemblée nationale. Je rappelle que la gauche a toujours empêché l'abrogation de la réforme des retraites. Mais on le fera parce que le modèle, on va le dessiner autrement, avec d'autres sources de financement. Je pense par exemple, rappelez-vous, qui se souvient que Gabriel Attal voulait désmicardiser la France ? Moi, je pense qu'il y a un enjeu sur les salaires. Nous, RN, on pense qu'il y a un enjeu sur les salaires et on propose d'ailleurs de les augmenter de 10% en échange du gel des cotisations patronales. Vous avez dit, on ne censure pas cette fois-ci sur les retraites. Il se trouve que les mesures sur les retraites, elles seront, a expliqué François Bayrou hier, dans le projet de budget de la sécurité sociale cet automne. Donc, vous aurez une possibilité à ce moment-là. Est-ce que vous censurez le gouvernement cet automne sur le budget de la Sécu, considérant que les 64 ans ne sont pas remis en cause ? On ne s'empêche de rien. Et d'ailleurs, nous l'avons toujours dit. Non, mais jamais rien n'est automatique dans la vie. Il n'y a que l'extrême gauche qui automatiquement est toujours contre tout. Il y a une occasion de vous opposer. On va regarder, mais évidemment, on a très envie, on est très tenté, suivant ce que nous a expliqué François Bayrou, de le censurer à la rentrée, puisque les pistes budgétaires, mais il va les affiner le 15 juillet, sont des pistes qui vont faire les poches des Français. Si c'est ça, si cette logique, si c'est un plan d'austérité, si c'est le coup de rabot, si c'est aller chercher dans la poche des retraités, de ceux qui travaillent, de ceux qui voudraient travailler, l'argent que le gouvernement dépense si mal, ou a si mal dépensé en endettant notre pays, alors oui, le rendez-vous d'octobre, ce sera le rendez-vous de la censure. Vous avez très envie de le censurer, c'est bien ce que j'ai entendu à l'instant. Les comportements, les logiques, l'incapacité de François Bayrou à imaginer un autre modèle, à aller chercher les dépenses là où elles demeurent taboues, par exemple sur l'immigration, sur l'Union européenne, sur la réforme de l'État, tout ça montre que le chemin, en tous les cas sur lequel il s'avance, est un chemin qui peut globalement le mener à la censure. Et après Bayrou, il y a quoi ? Mais après Bayrou, vous savez, quand on a censuré Michel Barnier, qui s'en va. parce que vous avez raison, c'est pas une fin en soi la censure. Qu'est-ce qu'on obtient ? La dernière fois, quand on a censuré Michel Barnier, on a obtenu des choses. Par exemple, la fin de la désindexation des retraites. On a protégé le pouvoir d'achat des retraités. La discussion budgétaire, ça va être ça. On va voir jusqu'où on peut pousser les feux. Par exemple, sur le plan pluriannuel sur l'énergie, le plan sur l'énergie qui est important, les hausses de tarifs sur le gaz et l'électricité, on va voir ce qu'on peut obtenir et c'est ça qui est important. Aujourd'hui, le Parti Les Républicains soutient François Bayrou. Il est même au gouvernement avec plusieurs ministres comme Bruno Retailleau. Votre allié Éric Ciotti, cette semaine, appelait le Parti Les Républicains à rejoindre votre alliance autour du RN. C'est un souhait que vous partagez. Vous souhaitez avoir les Républicains avec vous dans les mois à venir ? Non, mais d'abord, il faudrait que les Républicains existent. Il faudrait qu'ils soient là. Je sors de séance d'Assemblée nationale hier jusqu'à minuit, toute la journée. De 9h à minuit, il y avait
1 à 2 députés des Républicains. En fait, ça fait bien longtemps qu'ils participent plus à rien, Vous répondez qu'ils pas à ma ne votent question. plus rien. Non, mais je vais y venir. Je veux dire, les Républicains, c'est quoi? C'est qui? C'est Laurent Bruno Wauquiez. Retailleau, ça vous dit rien? Non, mais c'est des gens qui parlent très fort, mais qui, lorsqu'il s'agit d'agir, car hier, on avait un texte sur les mariages forcés, eh bien, les Républicains n'étaient pas là. Oui, donc Les vous n'êtes mari- pas d'accord avec Éric Ciotti Donc- qui dit il faut donc- qu'ils nous rejoignent. Il y a des gens sincères chez les Républicains, et notamment dans leurs électeurs. Et on leur tend la main. Éric Ciotti a bien raison de leur tendre la main. Nous, notre message, il est à destination de tous les Français. Donc on leur dit, venez avec nous. Bruno Retailleau, on l'a déjà dit, il n'a rien à faire dans ce gouvernement. Mais leurs représentants des Républicains... Est-ce qu'il a quelque chose à faire avec vous? Mais tout le monde a quelque chose à faire avec nous. À partir du moment où on Je adhère... vous dis, est-ce que Jean-Luc Mélenchon a quelque chose à faire avec vous? Non, Vous mais me je veux dire, dites tous oui. les gens qui, à partir du moment où on se reconnaît dans notre projet à minima, qui est un projet de redressement du pays, qui est un projet qui vise à protéger les Français, leur pouvoir d'achat, leur sécurité. Et il n'y a pas que des gens de droite là-dedans qui Enfin, il y a peuvent des gens nous qui rejoindre. font ce chemin, vous par exemple. Oui, moi, j'ai fait il y a longtemps. Mais donc, d'autres peuvent le faire, bien entendu. Mais nous, on tend la main à tout le monde. Et Éric Ciotti est probablement celui qui peut le mieux tendre la main aux Républicains, puisqu'il en était président il y a encore quelques semaines. Ils sont les bienvenus pour travailler avec nous au redressement de la France, mais pas pour faire la politique qu'ils ont fait jusqu'à présent. Juste un petit mot, vous y faisiez allusion. Hier, il y avait une journée d'examen de plusieurs textes proposés par Éric Ciotti et ses députés, notamment un qui devait permettre de supprimer l'exécution provisoire en cas de peine d'inéligibilité. Je rappelle que c'est notamment ce qui rend incertaine la candidature de Marine Le Pen en 2027. Gérald Darmanin s'est exprimé hier dans l'hémicycle. Il vous dit on ne change pas les règles de la loi pendant le procès. Ça paraît quand même frapper au coin du bon sens, ce qu'il dit là, non? Non, mais nous, ce qu'on veut, c'est préserver la présomption d'innocence. C'est-à-dire que la présomption d'innocence, elle perdure selon toutes les étapes, c'est-à-dire l'appel, etc., toutes les étapes qui sont possibles pour le prévenu. À partir du moment où elle est entachée par une exécution provisoire, c'est-à-dire l'application immédiate de la peine, vous n'avez plus en réalité de présomption d'innocence. Donc, en fait, c'est un pilier de notre droit. Là encore, alors on avait face à nous cette gauche qui juge, cette gauche qui empêche, cette gauche qui obstruent avec des arguments. Ils ont eu des arguments épouvantables, notamment sur la vie privée d'Éric Ciotti, sur sa maman handicapée. Enfin, fallait voir ce que c'était. Nous, on est attachés à des piliers du droit. Et le respect de la présomption d'innocence, c'est un des piliers de notre droit, valable pour nous comme pour les autres. Un dernier mot, Sébastien Chenu. Cette semaine, Marine Le Pen disait à nos confrères de Valeurs Actuelles avoir, je cite, intégré l'hypothèse qu'elle ne puisse pas se présenter justement en 2027. Et elle ajoutait, Jordan Bardella a intégré la possibilité qu'ils doivent reprendre le flambeau. Il a fallu tout ce temps pour la prise de conscience. Le jugement, c'était le 31 mars. Non, mais nous sommes des gens responsables. Nous, on veut que nos idées arrivent au pouvoir, mais ils ne sont pas interchangeables. Marine et Jordan, ils ont les mêmes idées, mais ce ne sont pas les mêmes personnes. Mais le chemin qu'on continue à poursuivre, c'est celui de Marine Le Pen, candidate à l'Élysée. Si elle était empêchée par une décision politique, eh bien, il faudrait bien quelqu'un pour porter nos idées. Jordan doit donc se préparer. Aujourd'hui, notre candidate demeure Marine Le Pen. Nous travaillons dans le sens à démontrer son innocence, et je crois que nous avons de bonnes chances de le faire. Mais nous sommes des gens Et responsables. le binôme, il vaut dans les deux sens. Pardon. Pardon. Allez-y. Non, le binôme, il vaut dans les deux sens. Elle a dit, si je suis présidente, Jordan Bardella sera Premier ministre. L'inverse est vrai. S'il est président, elle sera Première ministre. Marine Le Pen n'est pas candidate au poste de Premier ministre. Donc on ne sait pas qui sera le Premier ministre de Jordan Bardella. Mais vous savez qui sera le Premier ministre de tous les autres candidats? Pas de vous, Marine Le Pen, aujourd'hui oui, en l'occurrence. Oui, de Marine Le Pen, oui, mais voilà. Donc si c'est Jordan Bardella, eh bien vous savez, il y a beaucoup de gens possibles. Non, juste pour comprendre, donc si la Cour d'appel donne raison à Marine Le Pen, ça sera une décision de justice, et si elle condamne Marine Le Pen, ça sera une décision politique. C'est exactement ça, et c'est mais me comme formuler ça. comme ça dans la décision. C'est une décision politique que de l'empêcher d'être honnête à la présidentielle. C'est exactement ça. Merci beaucoup Sébastien Chenu, merci Adrien. Donc